Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo exercice dans laquelle nous allons voir comment on peut construire l'image d'une figure par une rotation. Alors donc là ici dans cette vidéo nous prendrons l'exemple d'un triangle, mais dans une autre vidéo qui arrivera on prendra à nouveau donc l'exemple d'une figure quelconque. Ok, donc ça peut être un cercle, ça peut être une figure vraiment quelconque, qui peut être d'ailleurs un assemblage de parallélogrammes ou de trucs comme ça. Donc là en tout cas ici on voudrait construire l'image du triangle qui s'appelle l'us. Ok, et donc justement ce triangle qui s'appelle l'us, on voudrait lui faire une rotation de centre haut et d'angle 120 degrés dans le sens horaire. Alors donc là je vais te mettre la vidéo en pause pour effectuer d'entre et cette consigne là et donc plus précisément la rotation du triangle LUS. Ok, donc l'us. Sur ce donc correction. Et donc là, comme pour la vidéo précédente où on avait vu comment on faisait pour un segment, donc pour construire l'image d'un segment par une rotation, et là, nous allons tout simplement construire l'image de chaque point par la rotation, ok, donc de centre haut et d'angle 120 degrés, dans le sens bien évidemment horaire, donc dans le sens des aiguilles du montre. Alors là également, il faut bien comprendre aussi une chose, c'est que mine de rien, on va tourner 220 degrés, ok. On va pas tourner 90 degrés, on va pas tourner de moins 90 degrés, ok. Donc en gros dans le sens inverse des aiguilles du montre, mais là on va bien tourner tout simplement d'un angle de 120 degrés. Également pour ceux qui auraient du mal à reproduire cette figure ou qui n'auraient pas eu le temps de bien recopier la figure ou de bien décalquer ou qui ont peur de mal décalquer justement la figure, vous pouvez également donc télécharger en PDF, donc je mettrai ça dans la description de la vidéo, cette figure là, mais donc vous l'aurez en PDF, ok. Et après donc vous pourrez l'imprimer si vous voulez ou bien décalquer plus tranquillement de PDF si vous avez vraiment envie de suivre la vidéo tranquillement et donc sans vraiment l'interrompre, ok. Bon c'est parti mon kiki. Donc déjà nous allons construire l'image du point L par la rotation de centre haut et d'angle 120 degrés. Donc déjà premièrement je vais tracer une demi-droite d'origine O passant par le point L et donc tout simplement ça va être une demi-droite, donc c'est pour ça que voilà je trace une demi-droite ici. Alors là pourquoi je trace une demi-droite et pas segment comme je disais, donc parce que tout simplement ça évite quand on va poser le rapporteur d'être embêté. Donc là deuxièmement je vais poser mon rapporteur, donc sommet de l'angle tout simplement c'est le centre du rapporteur qui va le prendre, et donc là l'un des côtés de l'angle aura donc la graduation 0 de mon rapporteur. Ok, après donc je vais construire un angle de mesure 120 degrés. Ok, donc vous remarquez que les rapporteurs du style MAPED ou ces trucs là sont gradués dans les deux sens, donc c'est pas un problème si je prends ces graduations là. Ok, faut juste bien savoir dans quel sens en fait on tourne sur le rapporteur. Nous on sait qu'on tourne dans ce sens là, donc du coup si je prends 60 ici, je sais très bien qu'arrêter c'est 120. Ok, voilà. Bon, une fois que cela a été effectué, qu'est-ce que je fais après? Tout simplement, je vais relier la trace que j'ai laissée, au crayon à papier, avec donc ma règle, ok? Une fois que cela a été effectué, il me reste plus qu'une manipulation à faire. Il faut que je reporte la longueur LEO, ok? Une fois que la longueur LEO est reportée, je vais tout simplement la mettre sur la nouvelle demi-droite que je viens de construire ici, ok? Voilà. Une fois que cela a été effectué, donc l'intersection entre la demi-droite et donc la longueur LEO que je viens de reporter va définir l'image du point L par la rotation d'angle de centre haut et d'angle 120 degrés par tout simplement le sens horaire. Et donc du coup ce point là on va le nommer L', ok. Donc voilà, image du point L par la rotation de centre haut et d'angle 120 degrés dans le sens horaire. Bon, maintenant on va faire de même pour le point U, ok. Donc là pareil, on va tracer une demi-droite d'origine O passant par le point U, ok. Voilà, avec le critérium ou le crayon à papier si vous voulez. Voilà. Une fois que ça a été effectué, après qu'est-ce qu'il me reste à faire? D'ailleurs je vais essayer de faire le plus précisément, voilà. Une fois que j'ai effectué cela, je prends mon rapporteur, je pose bien évidemment le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle et bien évidemment également donc la graduation 0 sur l'un des côtés du mon rapporteur, ok. Voilà, et en l'occurrence l'un des côtés de l'angle ici. Donc là une fois que cela a été effectué, je construis maintenant un angle pareil de mesure 120 degrés. Voilà. Et une fois que cela a été effectué, pareil, tout simplement, je peux retirer mon rapporteur et donc je peux terminer donc de tracer donc la demi-droite qui va passer par le point O, ok. Donc il sera même sur l'origine d'ailleurs. Et donc après, tout simplement, je fais arriver donc cette demi-droite sur la trace que je vais laisser au rapporteur, ok. Et plus précisément avec mon crayon à papier, ok. Voilà. Une fois que cela a été effectué, il me reste plus qu'à reporter la longueur OU.
ok. Une fois que j'ai reporté la longueur OU, et bah qu'est-ce que je vais faire? Et bah je vais tout simplement la mettre sur la demi-droite que je viens de construire précédemment. Et l'intersection entre la demi-droite que je viens de construire et donc mon arc de cercle va définir mon point U', ok. Voilà, maintenant nous allons faire de même avec le point S. Donc je trace une demi-droite d'origine O passant par le point S. Voilà, voilà. Une fois que cela a été effectué, qu'est-ce que je peux faire? Je dois même prendre mon rapporteur. Donc je mets le centre de mon rapporteur sur le sommet de l'angle. Et donc la graduation 0 sur l'un des côtés de l'angle. Voilà, voilà. Une fois que cela a été effectué, pareil, je construis un angle de mesure 120 degrés. Ok. Voilà, voilà. Une fois que ça a été effectué, pareil, je peux retirer mon rapporteur. Et là, donc, je vais construire tout simplement la demi-droite d'origine O, passant donc par la trace que j'ai laissée au rapporteur. Ok. Voilà, voilà. Pareil, on essaie d'être le plus précis possible lorsqu'on effectue les constructions. Ok. Voilà, voilà. Bon, une fois que ça a été effectué, je vais reporter la longueur OS. Une fois que OS est reporté, tout simplement, qu'est-ce qu'il me reste plus qu'à faire? Il me reste plus qu'à justement mettre cette longueur OS sur la demi-droite que nous venons de construire précédemment. Ok. Voilà, voilà. Une fois que c'est effectué, comme je disais donc, on met la longueur OS sur la demi-droite que nous avons construit précédemment. Et donc là, l'intersection entre la demi-droite et l'arc de cercle construit va définir mon point S'. Une fois que cela a été effectué, on sait qu'une rotation conserve les alignements, ok. Donc du coup, il ne me reste plus qu'à relier les points L' et S', ok. Voilà, voilà. Une fois que L' et S' sont reliés, je peux également relier U' à S', ok. Voilà, voilà. Et je peux également relier le point L' à U', ok. Voilà, voilà. Une fois que ça est fait, c'est nickel. Nous avons donc ici construit à nouveau donc l'image du point du triangle LUS, ok, par la rotation de centre O et d'angle 120 degrés dans le sens horaire. Sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter. Et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.